Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Toute la beauté de la vie tient dans une seule et petite chose nommée amour. Toute la beauté de la vie tient dans une petite et seule chose nommée amour. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour votre méditation ce mardi 11 février 2025. Si vous êtes à l'écoute de Radio Cotonou, je vous dis bonjour. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant, mais retenez ceci, toute la beauté de la vie tient dans une seule et unique chose, nommée amour. Voilà. Bonne méditation à vous. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo. Et nous allons prendre le tout premier intervenant, mais dans quelques secondes, on me dit, parce que l'intéressé est en train de remplir les formalités au standard avec Blaise Sacla. On va le prendre à présent. Bonjour. Mon grand journaliste, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Ayonou Lucien. Valentin à l'appareil. Ah, Valentin Ayonou plutôt. Oui. D'accord, merci. Vous allez bien? Comment vous? Ça va, je vous. Oh, je rends grâce à Dieu. D'entre de Dieu, je vous souhaite bonne émission. Merci, merci. Merci. Ma toute première préoccupation. On y va. Comme je l'ai toujours souligné, aidez-nous à demander au maire, M. Bernard Mentor, le maire de Sénécoudi, ce qui bloque l'ouverture des voies dans la localité de Tovi à Bloko. Mon cher journaliste, vous l'avez vu sur le terrain, non? Vous l'avez réclamé. Il était sur le terrain. Oh, sur le terrain comment? Sur le terrain comment? Ça c'est l'arbre qui cache la forêt, mon cher journaliste. Bon. Sincèrement, il faut nous aider. Une localité où le lotissement, on a déjà recavé les diables depuis environ 5 ans. On n'a même pas procédé à l'ouverture des voies. Vous imaginez ça, nous prenons à rallier la voie principale. Et bientôt, il y a un projet de distribution d'eau potable. Mais si les voies ne sont pas ouvertes, comment on peut faire l'installation? Comment on peut faire l'installation de la tonnerre? Je ne vois pas. Même s'il y a un projet de l'électrification maintenant, comment on peut planter les poteaux? Moi, je me demande quels sont les objectifs que la mairie s'est assignée un traitement. Pas du tout des signaux de développement dans cette commune-là. Je ne sais même pas quels sont ceux qui se trouvent dans le cahier de charge. Et le conseil communal de Sénécoudi, vraiment, ma deuxième préoccupation, je voulais demander au gouvernement de rappeler l'entreprise qui a pris en charge la voie, le bitume de la voie, M. Saint-Odile, d'aller dans la localité de Tankawé et de reprendre les travaux là, sinon c'est pas du tout bien. Je vous remercie, c'était Valentin Ayonou. D'accord. Excellente journée à vous, Valentin Ayonou. Je le disais donc, le maire de Sénécoudi a longtemps réclamé sur nos antennes plusieurs fois. Oui, il a effectué donc une descente sur le terrain pour aller constater les travaux qui sont en cours dans sa commune. C'est ce que je tenais donc à partager avec Valentin Ayonou, même si il ne voit pas encore le bout du tunnel. Quelqu'un est là?
Pas encore. Le standard reste ouvert. 01 40 11 17 18 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez et vous passez en direct sur notre émission. La pensée du jour, je rappelle ça pour vous très très rapidement. Toute la beauté de la vie tient dans une seule et petite chose nommée amour. Si vous aimez, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Parce que l'amour détermine votre comportement, l'amour détermine tous les actes que vous posez et tout ce que vous sortez de votre bouche. Et oui, ça dépend du niveau d'amour que vous avez donc pour quelqu'un ou pour quelque chose. Le plus important, c'est de garder en mémoire que toute la vie, toute la beauté de la vie tient dans une seule et petite chose nommée amour. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour Hugues Akpovi. Vraiment, sois béni au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur peut te bénir. Amen. Et te fortifier. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Vraiment, j'étais en train de discuter avec... j'ai donné mon numéro sur l'antenne. Donc, je n'ai pas bien saisi la pensée du jour. Je disais, toute la beauté de la vie tient dans une seule et petite chose, nommée amour. Ah, c'est vrai. Parce que c'est dans une petite chose qu'on ressent l'amour. Hein? Et j'encourage celui qui a envoyé cette pensée, hein, de nous donner encore de beaux pensées encore. Parce que cette pensée-là est tellement beau. D'accord. On ne peut pas s'en passer. D'accord. Jacques Nteka Bokolo, il s'appelle. Oui, nous vous écoutons. Je voulais aussi parler de la radio, notre meilleure radio, Radio Cotonou. Et d'ici quelques temps, nous avons notre anniversaire. On veut fêter 2 ans de la création de cette radio. Je dis merci au maire, Luc Atropo, que j'appelle son nom avec beaucoup de respect. Et que nous, les auditeurs fidèles, comme vous avez l'habitude de le dire, hein, qui n'ont pas encore reçu de cadeaux, nous souhaitons venir fêter avec vous à la radio. Surtout pensez à ça. D'accord. Ma deuxième préoccupation, Allô? Allô? Hugues Akpovi est parti plus tôt que prévu. Il n'a pas fini donc sa préoccupation. Mais j'ai noté, hein. Il souhaiterait passer à Radio Cotonou pour célébrer. Il va falloir que nous-mêmes on prépare d'abord la fête. Bonjour. Bonjour Benjamin Lorenau. Agathe Noatil en Clono. Super. Comment allez-vous? Je vais super bien aussi. Et ce matin? Ça va, ça va. Ok. Moi, j'ai un seul point à parler dessus. C'est une sensibilisation, en fait. Parce que incendie à gauche, incendie à droite, incendie devant, derrière, ça devient récurrent. Donc, nous appelons quand même la population à être vigilant et à éteindre la lumière, à contrôler l'énergie électrique, à contrôler la prise. Bateau ne combat plus. Toujours incendie. Vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, la population n'a qu'à être vraiment éveillée. N'a qu'à être vraiment éveillée. Et mettre les bouchées. Donc, vous contrôlez tout ce qui peut créer des incendies à la maison. Parce que ça devient trop, alors que c'est difficile aujourd'hui de trouver de l'argent. Et les trucs brûlent en fumée comme ça, donc il y a trop d'incendies. Donc c'est un de ça que j'ai appelé ce matin. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. C'est une campagne qu'il faut tout simplement mener. On doit faire très attention donc pour éviter donc les cas d'incendie dans notre pays. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Ayono Lucien. Naturellement, depuis CV. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Et étant donné que la vie humaine est chère et sacrée, nous ne dirons jamais assez. Une fois encore, je voudrais demander aux responsables et de la société de gestion des déchets solides si leurs véhicules, leurs camions sont désormais des véhicules prioritaires, c'est-à-dire des ambulances. Honoré Naoum, et malgré nos multiples grognes, nos multiples dénonciations sur l'excès de vitesse, l'excès de zèle de ces chauffeurs, mais malgré même le rappel à l'ordre de leurs responsables, et nous constatons malheureusement que ces chauffeurs ne changent pas de comportement.
Et ils continuent toujours de considérer les voies publiques comme leur patrimoine privé et pour quitter leurs lois. Et faites un tour sur la voie pavée ICC à Calavi pour voir comment ces camionneurs se comportent. Non, c'est pas bien. Et quand vous les voyez, vous voyez leur comportement, vous allez vous demander si c'est la gestion des déchets qui nécessite tant d'urgence. Ils se comportent très mal. Et quand vous ne les cédez pas le passage, ils vont simplement vous raser. C'est pas du tout bien. Donc je voudrais demander à ces responsables de prendre encore plus de rigueur sur cette chose. D'abord, en contrôlant leur état de santé pour voir si c'est tout dans l'état naturel sur le terrain. Si à travers leur état de D'accord. On a compris la préoccupation, on a bien compris. L'excès de vitesse des conducteurs de camions de la SGDS. Il faut dire que c'est quand même une plainte raisonnable. Hein. C'est une plainte parce que moi-même j'ai remarqué plusieurs fois et surtout sur la route de Révier, je les ai croisés, mais c'est avec une vitesse pas possible. C'est pas bien. Il faut respecter donc tous les usagers de la route. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Laura Tindobé. Comment vous allez? Je vais super bien. Merci pour la méditation du jour. D'accord. Bonjour à Blaise Sakla aussi, les techniciens. D'accord. Ceci dit, je vais à ma préoccupation. Nous vous écoutons. Ce matin, je reviens encore dénoncer le fait que certains citoyens, à cause de faire à leur engin, traînent ça sur la voie. Cette voie qui se construit à coups de milliards. L'État permet tous. Bon, c'est nous-mêmes qui allons payer. Mais il faut se dire quand on voit que les autorités donnent des ordres pour qu'on se dise quand on voit ces citoyens-là. C'est très mauvais. Deuxième préoccupation. Que nous invite, nos parents, à payer encore plus d'importance aux toilettes de nos enfants. Hier, quelqu'un l'avait dénoncé. Surtout les filles, quand elles se dépassent avec des odeurs nourricières à prendre. C'est très mauvais que les parents prennent encore leurs responsabilités et payent plus d'importance aux toilettes de nos enfants. Merci, M. Benjamin Naoum, et bonne semaine de travail à tout le peuple béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous, Laure Atinobé, pour votre passage ce matin, pour évoquer donc deux préoccupations. Le fait de traîner donc les bas de fer sur la voie bitumée, en dégradant donc ces ouvrages. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut sanctionner. Entretien corporel des enfants. Les parents doivent y veiller. Bonjour. Quelqu'un n'est pas là? Naoum, bonjour. Bonjour. En direct de Semekpodi, Mathieu Rantanon. Affirmatif, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Vous avez vu le maire sur le terrain? Oh. En tout cas, bon, je ne l'ai pas trop vu. En tout cas, le maire, je vous informe que le maire Benameto était sur le terrain pour constater donc les travaux, l'évolution des travaux sur le terrain. Sur le terrain, c'est en allant à Porto-Novo, ça? Oui, également, il était sur la voie de Chonvi. Oh, nous sommes déjà habitués à cette descente-là. Ne soyez pas Saint-Thomas jusqu'à ce point. Je vous écoute maintenant, Mathieu Rantonon. Non, mais c'est ce que nous vivons qui nous tape sur les nerfs quand même. D'accord. Oui. Honoré Benjamin Naoum, je viens par votre canal, bien sûr, la radio Cotonou ce matin. Si vous descendez, prenez votre véhicule, dépassez le carrefour Le Bélier. Et faites comme si vous allez à la société Sim Bénin. Sur la grande voie, ce n'est pas la piste cyclable qui est devenue, bon, en tout cas. Vous verrez un trou béant au beau milieu de la voie. Et si vous n'êtes pas éveillé et que votre véhicule tombe dedans là, votre pneu va s'éclater. C'est un danger public. Alors que les autorités prennent par là, je ne sais pas, peut-être ils n'ont pas constaté. Mais nous, on a constaté et nous verrons par ici les informer. Le directeur général de SIRAT doit pas vite fait pour aller fermer ce trou-là. Deuxième préoccupation, Honoré Benjamin Naoum.
Mais je dis, lorsque vous voyez les citoyens sur leur moto et que c'est le sable qui les fait tomber, mais n'est-il pas temps que les autorités de la commune de Sémékodi pensent tout au moins à reprofiler les voies secondaires? En tout cas, je l'ai dit, je le dirai toujours tant que rien ne sera fait. Je voudrais raccrocher. Honoré, je dis, faites aussi un tour sur la voie numéro 4. Il faut que l'entreprise réalise des carnivores et les ponts là où on devrait réaliser ces choses-là pour le bien-être. Mathieu Rontonou. Merci à vous, Mathieu Rontonou. Oui, très attaché à la commune de Sémékodi. Il a parlé donc de la dégradation de la voie principale à Sémékodi. Il y a un trouble au milieu de la voie qui crée des nuisances. Donc, il faut recharger aussi les voies secondaires dans la commune. Monsieur le maire, le message est encore reçu. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. D'accord. Je vais super bien. Vous-même? Ça va. Ok. Nous vous écoutons ce matin. J'avais toujours lancé des pierres. D'accord. Au ministre de cadre de vie. Pour qu'il les ramasse pour baliser des toilettes publiques dans le pays, dans la ville. L'espace qui est abandonné en face de Adjali. C'est pourquoi j'ai proposé qu'on réalise des toilettes publiques ou bien un parking payant là. Regardez aujourd'hui, sur les pleins centraux, c'est messieurs urinaires. C'est messieurs qui urinent contre les arbres et les arbres sont secs. L'urine n'est pas de l'eau pour arroser les arbres, ni les fleurs. Les arbres sont secs, les poteaux sur les pleins centraux après le grand feu de Saint-Michel en allant vers Notre-Dame. Si vous hasardez juste après le feu à respirer, si vous êtes en moto, mais vous respirez des odeurs dans la gorge qui n'est pas du tout bien. Animation de la vie publique. Chers dirigeants de ce pays, chers politiciens, pas d'injures, pas de calomnie. Parlez à vos peuples gentiment. Pas insulter sans leur temps d'attaquer. Cela pour la paix de notre pays. Et je ne cesse de remercier le colonel Sévoué qui a sauvé encore une fois le Bénin pour le complot. Je vous remercie. D'accord. Journée bonne à vous. Et je tiens à dire à Alexine Kenom que l'urine est bien pour la plante. Ça contient des ingrédients et qui favorisent donc le développement des plants. L'urine, c'est bien. Seulement que bon, les odeurs et aussi, comment dirais-je, les complications que cela pouvait quand même créer. Et aussi le non-respect des règles de société, les règles de mœurs et tout. Des gens qui font pipi donc n'importe comment sur la voie publique, ce n'est pas bien. Mais quand on fait pipi sur l'arbre, ça peut aider l'arbre. Voilà, merci. Voilà. C'est juste une notion agronomique. Hein. Merci. On poursuit avec un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, c'est Hugues Apovi qui revient. Ah d'accord. Vous avez réussi à retrouver la ligne. Vraiment. C'est l'amour qu'on a pour la radio. D'accord. Nous sommes tellement amoureux de la radio. J'espère que vous ne faites pas pipi n'importe comment sur la voie publique. Mais non, pas du tout. Et c'est que ma grande sœur vient de dire. Je lui dis merci. D'accord. Elle voit juste. On y va rapidement. Je vais toujours sur ce côté-là. D'accord. Quand vous arrivez au niveau de Nicebo, c'est pas possible. L'urine là, ça donne la migraine quand on est en moto. On reçoit des odeurs pas possibles. Et le spectacle est désolant, le spectacle est désolant. Vraiment, et la police qui est au niveau de Nicebo là, elle voit des gens qui vont pisser, on les laisse. Avec tout ce qu'on est en train de faire pour rendre votre pays. Quand j'écoute, on dit on est deuxième ou bien on est sixième, ils sortent Cotonou. Et on est en train de faire ça, c'est dangereux. D'accord. Décourager ceux qui le font. D'accord. Merci, agréable journée. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Hugues Apovi, qui est revenu donc insister donc sur le fait que les gens urinent n'importe comment dans la vie publique. C'est quand même bizarre, un blesse sac là. Moi, j'y arrive pas. Je peux avoir envie de faire pipi n'importe comment, mais sur la voie debout comme ça, c'est pas possible. Mon cerveau est bloqué, l'urine ne sort jamais. Mais les gens le font allègrement, donc
en mettant en difficulté donc les passants. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Agbanli sous Zéphirine. Tout à fait. D'accord. Bon, vous allez ce matin. Je vais super bien, et vous-même? Merci pour la méditation du jour, je tiens. D'accord, merci. Il faut toujours garder ça. Très bien même. Je vous écoute. Mais faut que ça se puisse avoir à assurer. Assurer là, à tout moment, hein. Ça accomplisse à tout moment. On dirait que ça délâche. On dirait que ça délâche, mais ça ne veut pas faire. Je vais interpeller le PGT. Assurer. De savoir son conflit. Nous voulons un bon marché modèle à son niveau sitôt. C'était la bonne de Viline depuis que j'avais. D'accord. Agréable journée. À vous aussi. Madame Agbalissou Zéphirine, qui est venue ce matin pour dénoncer donc les coupures intempestives de courant, elle s'interroge. Est-ce que c'est délestage ou pas? Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Sans oublier Madame Yélia Pédé, le technicien du jour qui a la queue de détente facile. Merci. Bonjour, Paul Chaudatan. Que tu te protèges les mains de nos ancêtres. D'accord, amen. Que tu as la tête sur les épaules, comme je le dis souvent, tu as tété le sein de ta maman. D'accord, merci beaucoup. Et tu raisonnes bien. Merci. Heureux anniversaire à la radio Cotonou, hein. Oui, c'est un téléchargement. Ça fait 1 an que j'étais dans vos studios avec Sébastien Nyorossou pour fêter les 1 an. Oui. Ça passe très vite. Ça va être le 22 prochain. Voilà. Donc, par anticipation, je vous dis que Dieu vous garde la radio Cotonou. Jusqu'au à M. Taon. D'accord. Et inviter encore nos chers citoyens. Nous connaissons bien la plupart de ces politiciens-là, vous les connaissez très bien, qui cessent de vous manipuler. Ils ne sont pas là pour vos intérêts, hein, pour marchander leur poste. Ils ne pensent qu'à eux. Hein? Réfléchissez, adoptez le développement qu'il y a en cours maintenant là, et ne changez pas. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le président Soglo. Hein? Vous vous rappelez? Et on a même jeté les bulletins dans les barricades. C'est la même chose, c'est eux, ils sont de retour. Méfiez-vous. Hein? Je ne fais que attirer votre attention. Donc ne changeons pas. Sinon nous allons encore regretter ça pendant plusieurs années. Je n'ai pas peur de ceux-là. Hein. Moi j'ai touché le drapeau national, donc je n'ai pas peur de leur dire la vérité. Certes, allez vous composer avec les élans Patrice Talon pour développer ce pays-là. Nous n'aimons pas la rigueur. Nous voulons encore qu'on nous distribue les 5 000, 2 000 francs là, comme au taux passé là. Les terres rouges dans nos vents là. Vous voulez encore retourner à ça? Non, arrêtez. Rien ne menace le Bénin, rien. Ce n'est que des bavardages. Paul Chaudatan vous remercie et bonne journée plus bénin, que Dieu nous garde les mains de nos ancêtres. Amen. Paul Chaudatan, qui refuse la manipulation de la grande masse dans notre pays de Bénin. Il parle bien entendu des acteurs politiques qui tiennent des propos donc pour mettre en difficulté la stabilité du pays. Donc lui dit il ne faut pas manipuler la grande masse. Les populations doivent rester éveillées. Toute la beauté de la vie tient dans une seule et unique chose, nommée amour. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo. Quand on aime, c'est toujours différent. C'est toujours différent. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais dire à quelqu'un que vous aimez. C'est ça la vie. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Gao Toré ou bien qui? C'est Gao Toré. D'accord. Nous vous recevons ce matin. Merci beaucoup. D'accord. J'ai quelques préoccupations. La première, monsieur Benjamin Naoum, vous savez, il y a des choses qui se passent dans notre pays. Si on ne parle pas sur ça, ça peut amener d'autres choses dans notre pays. C'est ce que nous ne souhaitons pas. On ne souhaite pas. Il faut la paix pour notre pays. Rien que la paix. Je ne comprends pas certains politiciens. Aujourd'hui, c'est la mouvance. Je fais quelque chose quelque part. La police n'empêche pas. Mais s'il y a eu de l'opposition, la police va sur les lieux pour empêcher les manifestations de l'opposition. Est-ce que nous voulons la paix pour notre pays?
ou bien nous voulons autre chose. Je n'arrive pas à comprendre, monsieur Benjamin Naoumou, ce qui s'est passé à Calavi, Tampé. Je dis bien à Tampé et à Waké, même chose. L'opposition, les partis, les démocrates veulent faire une chose de compte à la population, c'est-à-dire les députés des démocrates. Et les forces de l'ordre, la force publique est venue empêcher. Est-ce que le président de la République, Patrick Talon, est-ce que vous avez écouté les deux partis? Vous avez écouté les autorités? Vous avez écouté les organisateurs? Mais on les a écoutés, monsieur Benjamin Naoumou. Mais si l'UP ou bien le bloc républicain veut faire quelque chose, on n'empêche pas. Cela n'avance pas notre pays. Nous voulons la paix. D'accord. Nous ne voulons pas ce qui s'est passé en 2019 à se reproduire encore cette année. Merci. Merci beaucoup à vous, Gaoutole et Kanye. Voilà. Lui, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi. Ah oui, le temps est parti, j'ai même pas remarqué. C'est déjà la fin. Merci beaucoup à vous. Merci à Blaise Sakla qui assure donc la mise en onde de cette émission. Et oui, toute la beauté de la vie tient dans une seule et unique chose nommée amour. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo que j'ai partagée avec vous ce matin. Merci à chacun et à tous. Gardez-vous à l'esprit que vous devez aimer. Et quand vous aimez, il y a des choses que vous ne ferez jamais. Merci. Bonne journée.